Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Installez-vous bien, prenez votre café. Parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est du lourd, c'est du très lourd. On est en train d'assister, mesdames et messieurs, à un véritable bras de fer. Un vrai duel entre un pays des Balkans et la République islamique d'Iran. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un simple communiqué diplomatique qu'on lit et qu'on oublie. Non, c'est un signal, mesdames et messieurs, un signal envoyé au monde entier. Eh bien, pour que vous compreniez ce qui se passe, laissez-moi vous lire ce que nos sources nous révèlent. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous, partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde puisse recevoir l'information. Parce que je dis toujours, l'information est notre seule arme aujourd'hui. Eh bien, écoutez ce que les sources nous disent. L'Iran avertit la Bulgarie sur le déploiement d'avions US. L'armée américaine se dit prête. Vous entendez ça, mesdames et messieurs? Pendant que les Américains disent on est prêt, est-ce que quelqu'un s'est demandé si la Bulgarie était prête? Est-ce qu'elle est prête, mesdames et messieurs, pour entrer dans ce conflit? Parce que les Américains, ils le sont depuis leur salon à Washington, à des milliers de kilomètres du danger. Mais Sofia, elle est juste à côté du feu, mesdames et messieurs. Juste à côté. Et j'ai l'impression comme ça que ce pays est en train de signer un chèque qu'il ne pourra peut-être jamais honorer. Mesdames et messieurs, continuons. Cet avertissement fait suite à la proposition du gouvernement bulgare de déployer temporairement jusqu'à 8 avions américains de ravitaillement en vol sur la base aérienne de Besmer dans le sud-est du pays. 8 avions, mesdames et messieurs. 8 avions cités. Et la Bulgarie dit oui, comme ça. Presque le sourire aux lèvres, comme si elle recevait des amis pour un barbecue. Mais attendez, mesdames et messieurs, est-ce qu'on a demandé à la Bulgarie si elle a les défenses anti-aériennes pour encaisser une réponse iranienne? Je ne pense pas. Parce que, en fait, c'est jouer les hôtes généreux pour 8 avions de guerre, c'est facile. Mais, qui va nettoyer les dégâts si Téhéran décide de répondre? Qui? Ça, c'est la question. Continuons ce que les sources nous disent. L'Iran a adressé un avertissement direct à la Bulgarie au sujet de son projet d'accueil d'avions militaires américains, estimant que Sofia ne doit pas permettre que son territoire devienne une base de lancement pour des opérations contre Téhéran. Voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un simple courrier poli qu'on jette à la poubelle après une lecture, non. C'est un pays qui a déjà frappé la Jordanie. Ça, il faut le reconnaître. Peut-être que la Bulgarie oublie ça. Peut-être que la Bulgarie oublie que l'Iran a déjà frappé la Jordanie, les Émirats, un consulat américain à Dubaï. Oui, peut-être qu'ils oublient ça. Et attention, il faut dire à la Bulgarie, attention où tu mets les pieds. Et moi, je me demande, mesdames et messieurs, sincèrement, je me demande si Sofia regarde vraiment la carte, parce que peut-être elle oublie qu'elle est très proche de l'Iran. Continuons ce que la source nous dit. La porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail, a affirmé que tout soutien à des frappes américaines rendrait la Bulgarie complice de ce que Téhéran qualifie d'agression et de crimes de guerre. Continuons. Sofia et Washington tentent de minimiser ces inquiétudes, assurant que ce déploiement est de nature défensive et n'est pas lié à des opérations militaires au Moyen-Orient. Ah, mesdames et messieurs, là, je vais vous dire une chose. Ils savent ce qu'ils disent, mais est-ce que la Bulgarie, elle, sait vraiment ce qu'elle risque? Parce que Washington, si ça tourne mal, repartit directement ses avions et rentre dormir tranquillement chez lui. Et de l'autre côté de l'Atlantique. Mais la Bulgarie, mesdames et messieurs, elle reste là, sur place, avec la cible peinte dans le dos. Peut-être qu'elle oublie ça. C'est ça, le jeu des grandes puissances, mesdames et messieurs. Elles jouent, et ce sont les petits pays qui encaissent les gifles. Eh bien, continuons ce que la source nous dit. Le commandement européen des États-Unis a indiqué suivre de près la situation et reste prêt à réagir à d'éventuelles menaces.
Les États-Unis maintiennent des capacités défensives régionales sur tout le flanc de l'OTAN, y compris en Bulgarie. Nous restons vigilants et prêts à contrer toute menace potentielle. Vous comprenez un peu ce langage militaire, mesdames et messieurs, prêts à contrer toute menace. Ça veut dire une chose en langage clair. Ils s'attendent eux-mêmes à riposter, à une riposte. Washington est déjà prêt pour une riposte. Même l'armée américaine, mesdames et messieurs, elle se prépare depuis à une riposte iranienne. Alors, si eux, avec toute la puissance de feu qu'ils ont, se mettent en position défensive, moi je me pose sérieusement la question, est-ce que la Bulgarie, avec son armée de taille modeste, a préparé exactement la riposte? Je m'interroge. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous partager. Mais il faut reconnaître que les conséquences peuvent être dévastatrices. Parce que les tensions, mesdames et messieurs, ne font que monter et monter crescendo. Ça, il faut le reconnaître. Eh bien, mesdames et messieurs, alors, quelles sont les conséquences possibles? Je vais vous dire une chose. Si demain, ces avions bulgares servent, même indirectement, à ravitailler des appareils qui frappent le territoire iranien, la Bulgarie devient une cible légitime aux yeux de Téhéran. Un pays de l'Union européenne, un pays de l'OTAN, transformé en cible potentielle sur l'échiquier d'une guerre au Moyen-Orient. Vous imaginez l'article 5 de l'OTAN activé pour une frappe iranienne sur le sol bulgare? Ce serait l'escalade totale, mesdames et messieurs. Ça serait l'Europe entière entraînée dans le conflit. Et ça, il faut le reconnaître. Et la présidente bulgare, Ilhana, a beau dire que cela ne fait pas de la Bulgarie, en fait, un parti au conflit. Je vais vous dire une chose, sur le terrain, dans la réalité géopolitique, cette distinction est peut-être un mensonge de salon diplomatique. Un avion ravitailleur qui permet à un chasseur de frapper Téhéran, c'est une participation active. Là, c'est ce qu'on pourrait penser. C'est un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Eh bien, mesdames et messieurs, si cette analyse vous a plu, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Partagez au maximum la vidéo pour que tout le monde reçoive l'actualité en temps réel. Et à très bientôt pour un prochain sujet brûlant.